Salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, que notre Dieu, le grand roi, vous bénisse abondamment, vous garde dans son amour. Nous voulons exploiter un thème, je l'intitule comme si « Ta force est aussi dans tes faiblesses ». Ta force est aussi dans tes faiblesses. Je voudrais qu'on lise le livre de 2 Rois chapitre 5 verset 1. 2 Rois chapitre 5 verset 1, prenons nos Bibles. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Écoute, mais cet homme fort et vaillant était aussi lépreux. Oui, cet homme fort et vaillant était aussi lépreux. Malgré ses qualités, malgré que Naaman était fort, malgré qu'il était vaillant, malgré qu'il était guerrier, mais la Bible nous dit qu'il avait une faiblesse, il était lépreux. Ta force est aussi dans tes faiblesses. Vous savez, mes bien-aimés, il n'existe aucun leader, aucun champion, aucun gagnant qui soit là sans faiblesse. Tout le monde a ses qualités comme ses défauts, ses faiblesses. Ce n'est pas parce qu'on est leader, ce n'est pas parce qu'on est vaillant, qu'on est champion, qu'on n'a pas de faiblesses. Non. Nous venons de lire avec vous, dans ce texte de 2 Rois chapitre 5 verset 1, que Naaman était un vaillant guerrier. Mais il était faible, il avait la lèpre. D'un côté, il était fort, mais d'un autre, il avait la lèpre. C'est très important. Si tu veux réussir dans la vie, soyez bénie, ma sœur Véronique Yao. Si tu veux réussir dans la vie, ne regarde pas seulement ou d'abord tes faiblesses. Ne regarde pas aussi les faiblesses des autres. Si tu te concentres que sur les faiblesses des autres, tu resteras seul sur cette terre. Tu n'évolueras pas. Tu as des qualités comme tu as des défauts, tu as des faiblesses. Potentialise-toi plus dans tes qualités, dans le positif qui est en toi. Ne te concentre pas sur tes faiblesses. Certes, nous avons ce devoir-là de travailler nos faiblesses, parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans les faiblesses. Non, nous avons ce devoir de travailler nos faiblesses. Mais cela ne doit pas être un obstacle pour notre épanouissement. Vous savez, si tu ne regardes que les faiblesses des autres, mais tu auras des problèmes. Même dans les temps bibliques, si les gens que Noé, même sa famille qui était venue monter dans l'arche, n'avaient regardé que sa faiblesse, il n'est pas un ingénieur, il vient de fabriquer un bateau, comment entrer là-bas? C'est un danger pour nous. Ils allaient périr. La vie a des réalités. C'est très important. Dieu utilise qui il veut. Il est souverain. Sois béni mon frère Bron Bazungu. Dieu est souverain. Il utilise qui il veut selon sa grâce. C'est ça. Dieu ne regarde pas parfois les compétences. Dieu ne regarde pas parfois les qualifications. Cela n'est pas un obstacle qu'on ne se forme pas, qu'on ne fasse pas de hautes études, qu'on ne se prépare pas. Je ne dis pas ça.
Mais je dis que Dieu est capable de t'utiliser malgré tes faiblesses, malgré tes insuffisances, malgré tes manquements. Dieu est capable. Ne te sous-estime pas. Ne te minimise pas. Ne sois pas aussi complexé dans la vie. Ne copie pas la vie des autres. Tout un chacun a son chemin. Tout un chacun a sa vie. C'est important. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Que tes faiblesses ne soient pas une occasion de complexe pour toi. Non, Dieu est capable de t'utiliser malgré tes faiblesses. Il est capable de t'utiliser malgré tes insuffisances. Reconnais le talent qui est en toi. Découvre le don qui est en toi et potentialise cela. C'est très important. Il y a des gens qui ne sont pas instruits, mais qui ont réussi la vie à cause de leurs pieds. Parce qu'ils ont découvert qu'ils ont un talent avec les pieds, en exploitant cela dans le football. Et aujourd'hui, ils roulent carrosse. Ce sont des grands messieurs. Quel don tu as? Quelle capacité Dieu t'a doté? Exploite-les. Potentialise cela. Ne te sous-estime pas. Toi aussi, tu es capable. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu es capable. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es capable. Malgré tes faiblesses, tu es capable. Malgré tes insuffisances, tu es capable. Que personne ne t'humilie. Que personne ne te diminue. Que personne ne dise que toi, tu ne sauras pas. Non. Reconnais ton identité, comme j'aime le dire. Découvre qui tu es. C'est le capital. Je m'excuse. Découvre ton identité. Ne te sous-estime pas à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des insuffisances. Tu n'es pas venu sur cette terre accompagner quelqu'un. Tu es venu marquer ta saison. Tu es venu dominer. Tu es venu régner. Toi aussi, tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Que tes faiblesses ne soient pas une occasion de chute, ne soient pas une occasion d'échec pour toi, ne soient pas une occasion de blocage. Non, tu peux réussir dans l'état où tu es. C'est très important. Comme je vois souvent dans mon pays, plusieurs personnes, parce qu'ils sont paralytiques, ils croient qu'ils sont incapables. Mais j'admire un monsieur paralytique qui a de grandes universités au pays. C'est la tête. Découvre les talents qui sont en toi. Les capacités qui sont en toi. C'est très important. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes insuffisances. Gédéon dans la Bible, quand Dieu l'a appelé, non, il dit à Dieu, je ne saurais pas. Ma famille est la plus pauvre. Je ne pourrais pas. Non, ça c'est le langage des lâches. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Moïse, quand Dieu lui confie la mission de délivrer les enfants d'Israël, il dit non, je ne saurais pas. Je ne parviendrai pas parce que ma famille, dont je suis bègue. Je ne saurais pas, je ne sais pas bien parler. Oui, j'ai découvert dans la Bible que Dieu utilise les faibles pour accomplir de grandes missions. Tu comprends même quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam, un homme adulte, doté de capacités extraordinaires. Parce qu'imaginez, nulle part, je n'ai vu Dieu refuser le nom qu'Adam a donné, soit
à la plante, soit au poisson ou bien à l'animal. Tout ce qu'Adam disait, Dieu l'acceptait. C'est-à-dire, il était d'une grande dimension. Mais malgré sa grandeur, comment Adam a terminé sa carrière? C'était la catastrophe. Alors Dieu, ça n'engage que moi, Dieu maintenant, en envoyant Jésus, il s'est repenti. Il a dit, si j'envoie encore Jésus, un grand directement, il risque d'échouer dans sa mission. Je dois changer de stratégie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il envoie Jésus, un tout petit, qui commence comme un fœtus dans le ventre de Marie, qui prend 9 mois dans le ventre de Marie. Il sort comme un petit bébé. Il prend tout son temps. À 12 ans, il fait parler un peu de lui, il disparaît. 30 ans après, et il commence sa mission. En 3 ans et demi, il termine. Grande distinction. Pourquoi? Dieu, il n'a pas voulu seulement remplir des potentialités. Tes faiblesses sont aussi ta force. Sois bénie, ma sœur Raskumbu, que Dieu vous bénisse. Tes faiblesses sont aussi tes forces. Dieu agit aussi au-delà même de tes faiblesses. Il est capable de te tirer là, de t'utiliser malgré tes faiblesses. C'est capital dans la vie. Découvre-toi. Découvre qui tu es. Découvre les talents qui sont en toi. Découvre les capacités qui sont en toi. Tes faiblesses. Ta force est aussi dans tes faiblesses. Découvre les talents, découvre les capacités, les potentialités que Dieu t'a dotées. Découvre les capacités que Dieu t'a données. Tu peux être faible physiquement. Cela ne doit pas être un obstacle pour toi. Mais tu peux être fort intellectuellement. Je connais des gens qui sont faibles intellectuellement, mais fort parce qu'il a des pieds. Il exploite ses pieds. Il exploite d'autres talents que Dieu a mis en lui. C'est important, mes bien-aimés. Mes sœurs, comprenez cela. Dieu utilise qui il veut. Ne néglige personne à cause de ses faiblesses. Regarde, qu'est-ce que tu peux bénéficier dans la vie d'une autre personne. Qu'est-ce que tu peux tirer de sa vie? Je ne crois pas que Dieu l'a créé 100% avec des faiblesses. Never, jamais. Dieu a dit que cela est bon. Tout le monde a des qualités, des points positifs comme des points négatifs. Naaman, il était général, un guerrier, un vaillant, un leader, mais il était lépreux. Mais il était faible. C'est très important. Que tes faiblesses ne t'amènent pas dans une vie de complexe. Non. Non. Agis malgré tes faiblesses. Dieu veut t'utiliser malgré tes faiblesses. Tu es capable. Je te l'ai dit ce soir, tu es capable. Oui. N'hésite pas, ne doute pas, tu es capable. Toi aussi, tu peux acheter la maison. Toi aussi, tu peux accomplir des désirs de ton cœur. Toi aussi, tu peux accomplir ta mission, ta vision. N'aie pas peur. Réfléchis. Ne doute pas. Avance. Réveille-toi. Continue d'avancer.
Avance dans ton projet. Avance dans ton programme. Avance dans ton plan. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Mais comment y parvenir? 3 points. Je voudrais vous montrer 3 secrets. Premièrement, commence à surmonter les doutes dans ta vie. La peur aussi. Les doutes et la peur sont des grands ennemis de ta vie. Surmonte-les. Deuxièmement, fais toutes choses avec foi. N'hésite pas. Tout est possible à celui qui croit. Et troisièmement, refuse le découragement dans ta vie. Le découragement dans toutes ses formes. C'est très important. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous fortifie. Prends un nouveau départ. Ta force est aussi dans tes faiblesses. Ne doute pas. N'hésite pas. C'est possible. Oui, je le répète, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.